Déjà, qui l'eût cru? Eh oui, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways célèbre ses 5 années d'existence. Ce 20 octobre 2020, les léopards volants soufflent sur ses 5 bougies. Ainsi, le 20 octobre 2015 restera une date à jamais gravée dans les annales de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, RDC. Elle marque la renaissance du pays dans le secteur du transport aérien, jadis un casse-tête pour les passagers. Car, en cette date, Congo Airways s'est avéré la réponse aux nombreuses attentes de la population en la transportant en toute sécurité et à des prix défiant toute concurrence. Ce qui lui a valu sa certification IOSA en août 2018 et son renouvellement à la fin d'un processus complexe de préparation, des contrôles et d'inspection dans lesquels toute l'organisation de la compagnie a été impliquée. Nous avons commencé par la première année, bien sûr, la mise en place des textes portant fonctionnement de Congo Airways. Nous avons mis en place les structures de formation de notre personnel. Nous avons formé, nous avons veillé à la sécurité, à la sûreté de nos avions. Nous avons fait du chemin. Nous avons entretenu régulièrement nos avions. Nos avions sont des avions très sûrs. Ce n'est pas des cercueils volants. Grâce à Dieu, le personnel de Congo Airways est bien formé. Le conseil d'administration fonctionne comme il faut et la direction générale exécute les recommandations, les perspectives ainsi que les politiques générales que le conseil d'administration arrête. Point n'est besoin toutefois de souligner ici en passant que cette célébration des 5 ans de la compagnie nationale d'aviation tombe au moment où le monde est frappé de plein fouet par la pandémie à Covid-19. Cette maladie a paralysé divers secteurs, dont celui du transport aérien, entraînant ainsi la fermeture des frontières en RDC, avec comme conséquence l'arrêt des services durant 5 mois au sein du Congo Airways. Quand on va sur la place internationale de l'aviation, on se rend compte que la pandémie de la Covid-19 a fait beaucoup de dégâts dans les domaines de l'aviation civile. Et Congo Airways n'est pas seul dans le lot. Vous avez appris que d'autres sociétés comme nous ont reçu des subventions pour pouvoir faire face aux dégâts que nous connaissons sur le plan de la production, sur le plan de la rentabilité, pour faire face, disais-je, à cette pandémie, aux effets nocifs de cette pandémie de Covid. Et donc, en dehors de ces effets-là, Congo Airways se porte bien. Ces mois d'interruption de vol ont occasionné d'énormes pertes pour la compagnie. Mais, grâce à la dextérité managériale de ses dirigeants, Congo Airways a pu surmonter cette dure épreuve. Nous venons à peine de sortir de la crise donc liée à la pandémie, à Covid-19. C'était une crise très aiguë. Nous opérons dans le secteur du transport aérien, nous avons été vraiment très affectés parce que nous avons fait donc pratiquement 5 mois sans opérer. Nous avons perdu un chiffre d'affaires très important. Nous avons déjà commencé depuis quelques années donc à pouvoir comprimer les dépenses de la société et avoir un effectif de personnel qui est adapté à notre niveau d'activité. Bon, mais nous avons préféré garder d'abord donc l'effectif du personnel parce que nous avons notre plan de développement donc, qui va devoir nécessiter que nous puissions devoir donc avoir ces agents-là. Et puis, bon, parce que vous savez, donc il y a certaines catégories d'agents, hein, c'est un investissement qu'il faut réaliser pour les avoir. En 5 ans d'existence, de nombreuses réalisations sont à inscrire à l'actif de la compagnie, même si beaucoup reste encore à faire. On peut quand même dire qu'au cours des 5 ans, nous avons réalisé beaucoup de choses pour la compagnie, parce que personne ne pouvait croire à la capacité des Congolais à pouvoir gérer une compagnie comme la nôtre et aussi donc atteindre des résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions donc prévu donc dans le cadre de nos objectifs à pouvoir réaliser cette certification que nous avons obtenue
avec brio et nous l'avons aussi renouvelé. Donc ça, en tout cas, nous devons dire que c'était un réel succès. Et il fallait que nous puissions devoir féliciter l'ensemble des travailleurs de la société qui sont impliqués à pouvoir maintenir les standards très très hauts, également à l'endroit de l'autorité de l'aviation civile, parce que ils ont eu à pouvoir contribuer pour que nous puissions devoir réaliser ce succès-là. Parce que sans une aviation civile, donc il était difficile qu'on arrive à pouvoir être certifié IOSA. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un horizon de 5 ans afin que nous puissions tripler notre flotte. Le moment de pouvoir remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cet engagement solennel qu'il a pris devant le peuple congolais représenté par leurs élus qui étaient réunis au Congrès. Ça, c'est vraiment un engagement clair et précis. Nous avons cet accompagnement du gouvernement pour que nous puissions augmenter la flotte de la compagnie. Et cela, ça va devoir nous aider à pouvoir aller partout où nous n'allons pas maintenant. Ce que nous pouvons retenir est que la compagnie se porte merveilleusement bien et qu'on a commencé au début par quelques escales, les grandes escales que je ne saurais pas énumérer ici, et nous nous sommes étendus plus loin lorsqu'on a obtenu d'autres avions petits modules, notamment les Q400, qui ont commencé à effectuer les vols sur des petites escales, notamment Isiro, Bunia, Bukavu, Kalemi. Bien sûr que Kalemi n'est pas une petite escale parce que pour le moment nous avons une piste assez large. Donc en 5 ans, on a fait un parcours élogieux sous le leadership de notre directeur général. Et nous pouvons dire en tout cas, jusque-là on se porte très bien et que nous continuons encore à desservir le peuple congolais. À l'ouverture des frontières, Congo Airways, soucieuse de transporter ses passagers en toute sécurité, s'élance dans l'observance stricte des mesures barrières édictées par le ministère des Santé, non sans soumettre ses agents et cadres aux tests Covid pour s'assurer de l'état sérologique de ces derniers. C'est là afin d'éviter d'être elles-mêmes vecteurs de la pandémie. À chaque escale, les avions sont désinfectés à l'aide de l'alcool isopropylique et le port de masque s'avère obligatoire. Représentant les dirigeants responsables dans les différentes escales où ils sont affectés, les chefs d'escale sont censés veiller à l'application de ces mesures sanitaires pendant cette période de la Covid-19, mais aussi à la bonne marche de l'entreprise en se référant aux 5 piliers des bases, à savoir la sécurité, la fiabilité, l'intégrité, la satisfaction de la clientèle et le professionnalisme. Congo Airways a mis en place un manuel pour le traitement de vols sous Covid. Et ces procédures sont amplement suivies à notre escale, notamment en ce qui concerne la désinfection des avions, en ce qui concerne les procédures d'embarquement et même la distanciation physique dans la zone d'enregistrement des passagers. Donc les procédures sont largement suivies. La clientèle doit amplement faire confiance à la compagnie nationale, d'autant plus que c'est la seule compagnie membre de l'IATA qui opère sur le territoire national et qui traite les vols en toute sécurité. Et je pense que dans la mesure du possible, nous essayons de couvrir l'étendue du territoire national, de relier les provinces du pays. En dépit d'énormes défis à relever 5 ans après, Congo Airways compte sur la ferme promesse du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi d'élargir la flotte de la compagnie nationale par un programme d'achat d'avions neufs. Et la première livraison de la série est attendue d'ici à décembre 2021 avec la marque brésilienne Embraer. Raison de ces dîners offerts le 10 décembre 2019 en la résidence de l'ambassadeur du Brésil qui s'est dit honoré pour les choix portés sur la marque brésilienne afin de mettre la compagnie nationale à un niveau très élevé.
De 2015 à 2020, 5 ans se sont écoulés, certes. Après le lancement du tout premier vol de la compagnie nationale, les bonheurs restent partagés en ces jours où le secteur d'aviation fait face à beaucoup d'épreuves. En bon patriote, chacun est donc appelé à mettre la main dans la pâte afin de participer à l'éclosion, mieux à la pérennisation de la compagnie nationale. Heureuse coïncidence, en partance pour son Kindu natal, le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapong, à bord de l'A320 de Congo Airways, s'est dit heureux de voir ces aéronefs achetés grâce à l'argent des contribuables congolais tenir jusqu'à ce jour. Occasion pour lui de louer la gestion de l'équipe dirigeante tout en la souhaitant bon vent. C'est une heureuse coïncidence. Je vais à Kindu. Et je suis très heureux d'être transporté par Congo Airways qui a vu les jours alors que nous étions encore Premier ministre. On a acheté près de 4 avions et ces 4 avions existent encore. En dépit du fait que beaucoup de gens étaient sceptiques, mais ces avions sont en bon état. Et la compagnie a été certifiée IOSA. Et là, je félicite l'équipe managériale de cette compagnie, dirigée par M. Balazire Bantou, et qui fait preuve de beaucoup des compétences dans la gestion de cette compagnie. Mais à travers lui, je félicite aussi tous les staffs des Congo Airways qui s'est montré professionnel et qui garde jusque-là cette compagnie certifiée IOSA et donc qui peut permettre à tout le staff, y compris ceux des Nations Unies, de pouvoir voyager dans cette compagnie. Vous vous rappelez, madame, avant que Congo Airways n'existe, c'est des Nations Unies qui quittaient Kinshasa pour aller à Nairobi, pour aller à Addis Abeba ou pour aller à Johannesburg avant d'arriver à Goma, d'où nous venons. Donc c'est une joie immense de voir cette compagnie continuer à exister. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir prier Dieu pour que cette compagnie ne meure jamais. Créée par la volonté du gouvernement congolais, avec quelques entreprises publiques comme actionnaires, à savoir l'Office de gestion de fret multimodal, la Société congolaise de transport et port, la Régie des voies aériennes, les fonds de promotion de l'industrie, la GECAMINE et la Caisse nationale de sécurité sociale, les Léopards volants constituent aujourd'hui une fierté de les voir poursuivre son bon nombre de chemins 5 ans après sa création. Avec ton renouvellement de son certificat des transporteurs aériens, les bonheurs restent partagés et les défis détaillent pour ces patrons de cockpit qui souhaitent voir la compagnie émerger davantage. La compagnie est en train de faire beaucoup de progrès et comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'entraîner plus et plus de pilotes. Aujourd'hui, on vient de lâcher une deuxième dame dans la compagnie. Donc, nous sommes en train de progresser et d'essayer de faire le mieux possible pour que nous puissions satisfaire encore la population congolaise qui a contribué énormément pour la réussite de cette compagnie. Pour ces 5 ans, ce qu'il faut d'abord retenir est que c'est un grand plaisir pour tout l'ensemble de la compagnie. Et ce 5 ans représente le travail abattu depuis le début. Et comme reflet, nous avons la satisfaction clientèle d'abord. Nous avons pu assurer nos vols en termes de régularité et en termes de sécurité et aussi en termes de satisfaction clientèle dont nos clients nous sont restés fidèles. La promotion de la jante féminine étant son cheval de bataille, Congo Airways soutient ces jeunes femmes amoureuses du cockpit à réaliser leurs rêves. Deborah Kipoulou, deuxième femme copilote de la compagnie, témoigne sa gratitude. Je suis heureuse, contente, ça a été du travail. Mais je remercie tous les instructeurs qui m'ont accompagné parce que
Sans eux, je ne serais pas arrivé là où je suis. Et sinon, c'est une très grande fierté, surtout de voler pour le pays. Symbole fort de la souveraineté nationale, la compagnie va grandissant en s'affirmant dans les années à venir comme une compagnie de référence au pays, en Afrique et dans le monde, foi de certaines personnalités du pays. Il faut dire que c'est quelque chose qui manquait. On ne peut pas avoir un pays de dimension de la RDC et ne pas pouvoir compter sur une compagnie nationale qui puisse faire de l'action commerciale, mais dans sa dimension sociale. Nous en avons besoin. Voilà pourquoi nous continuons à penser que c'est notre devoir en tant que politique, en tant que gestionnaire, de pouvoir appuyer cette compagnie pour qu'elle puisse continuer à rendre ses services ô combien utiles à la nation congolaise. De continuer à voler, à nous assurer un trafic aérien de qualité, des standards internationaux. Moi, j'ai le privilège d'avoir assisté au lancement des vols inauguraux et assisté à la sortie de la maternité des Congo Airways. Maintenant, 5 ans après, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Mais 5 ans après, Congo Airways vient de mentir. Il vient de mentir le constat qui est fait, un constat selon lequel les initiatives entrepreneuriales, publiques ou privées, dans notre pays, n'ont pas toujours de longévité. En dépit des soubresauts, Congo Airways existe encore. C'est vrai, c'est un symbole sur le plan économique pour avoir permis de réguler dorénavant les prix dans l'espace aérien congolais. Vous vous rappelez, à la sortie de Congo Airways, les billets Kinshasa-Goma, aller-retour, c'était $900, si pas plus. Il a suffi que Congo Airways lance ses vols, les tarifs étaient réduits de moitié. Quoi de plus normal pour les passagers de souhaiter plein succès au Léopard volant, non sans émettre le vœu de le voir étendre sa flotte. Bon, je souhaite à Congo Airways le meilleur. Je voudrais que la compagnie nationale puisse prendre réellement son envol et pouvoir servir toutes les destinations dans l'ensemble du pays et de voir aussi la possibilité de, pourquoi pas, s'associer à d'autres transporteurs aériens pour réellement être la première compagnie de la sous-région et pourquoi pas rejoindre le rang des grandes compagnies. On a eu ici dans ce pays Air Zaïre, qui était une compagnie qui avait une envergure internationale. C'est notre compagnie nationale, elle est l'unique que nous avons, sauf que peut-être il peut y avoir quelques suggestions par rapport à la qualité des services. Les appareils, nous apprécions, le survol est normal, mais néanmoins, ce que nous demandons au gouvernement d'aider la compagnie, d'augmenter le nombre d'appareils pour qu'ils puissent couvrir tout l'étendue, tout l'espace de la RDC. C'est une bonne compagnie, je l'apprécie. Le service d'accueil est vraiment à son plan, ainsi de suite. Oui, il faut toujours continuer comme ça et continuer encore à améliorer les services. Nous la souhaitons plein de succès et de renforcer encore la qualité de ces services pour que nous ne puissions pas connaître ce que les expériences mauvaises du passé. Félicitations pour le travail qu'ils sont en train de faire pour ce peuple congolais. Nous pouvons dire que les conditions de voyage sont meilleures et sont acceptables, qu'ils continuent à faire encore mieux pour le peuple congolais. Les 5 années du Léopard volant ont permis au pays de s'affirmer non seulement sur le plan national, avec l'ouverture de plusieurs escales, mais aussi au niveau régional avec les vols de Johannesburg et de Cotonou. Et l'engagement de la compagnie nationale lui a valu son appartenance à des groupements professionnels tant au niveau national qu'international. Congo Airways affirme et confirme ainsi sa souveraineté dans les airs et offre à ses passagers le plaisir de voyager.